E acabamos de chegar aqui em Gruyère, na fábrica de queijos. E estamos esperando para entrar na fábrica, para conhecer a fábrica, ver como que funciona, como que eles fabricam esse queijo. É um dos queijos mais conhecidos, mais famosos aqui da Suíça. Se eu não me engano, um dos mais vendidos até. Então, a gente vai visitar agora um pouquinho e conhecer um pouquinho dessa delícia, né? E tem um restaurantezinho bem bacana aqui do lado, que vocês podem experimentar também essas delícias. E aqui, olha, vou mostrar. Vocês conseguem ver, ó, os tamanhos dos queijos. Vamos lá para essa visita, tô bem ansiosa. A gente já conhecia aqui a cidade, nós já tínhamos vindo aqui há 2 anos atrás, na cidade, nós já jantamos aqui nesse restaurante, mas a gente não tinha feito a visita na fábrica, então é a primeira vez e estamos muito contentes, muito felizes por essa parceria, por esse convite de Gruyère para estar mostrando um pouquinho aqui para vocês, para que vocês possam conhecer uma dessas delícias e conhecer também a cidade aqui, que é linda. Espero muito que vocês estejam gostando. Não se esqueçam de curtir esse vídeo para que a gente possa trazer mais tipos de conteúdo assim para vocês. E é isso aí, vamos lá! So many roads to go before the dawn. Just take my hand, don't let us come undone. You may not see the glow, but I see us shine. Keep holding on, cause we're too far from. Então, pessoal, chegamos aqui na Maison do Gruyère. Vamos começar a nossa visita por aqui. Quando você entra, você recebe, você pode escolher o seu idioma. Tem em português, ou francês, ou inglês, o idioma. Eu coloquei em português, para entender bem. E eu estou em francês. Você recebe também uma barqueta. Queijo. Esse queijo é de 6 meses, esse é de 8 meses e esse daqui é de 10 meses. Isso é pra gente degustar e sentir o gosto dos queijos. Pra gente conhecer bem, vou tirar aqui um pouquinho antes de entrar. Pra gente conhecer bem o gosto dos queijos, pra gente ter essa experiência. E agora a gente vai fazer o tour por aqui, conhecendo as informações, a história dos queijos. E vamos lá. Ó, logo na entrada tem uma caixinha de som. A mulher falou que é pra sentir a natureza. É barulho de vaca, passarinho, da água. É pra sentir o barulho da natureza com queijo. Pra te levar à natureza. E agora o normal, né? Pra gente falar com máscara. Vamos lá. Então, pessoal, essa parte aqui, com o controlinho, onde tem os números marcados, você digita o número e ele conta a história. Ele conta a história do queijo, da vaca, qual vaca que é, o tipo de alimentação, que é uma alimentação especial que tem que ser, e vai contando toda a história. Então a gente vai passando. Aqui fora, ó, não sei se vocês conseguem ver, tem uma caixa de abelha e um explicativo aqui das abelhas. Ó, bem legal. Não é qualquer vaca. Não é qualquer vaca para criação do Gruyère. A alimentação também é uma alimentação só de ervas. Não existe ração como no Brasil. E uma coisa interessante, existe de Gruyère no Brasil, mas do falso Gruyère, não é o verdadeiro. O verdadeiro você encontra também, mas é exportado para o Brasil. Não existe a fábrica de Gruyère no Brasil. Então vamos continuar a visita.
Vamos provar agora os queijinhos. Esse é de 6 meses. Eu já tô no de 8. Já comeu tudo de 6? O de 8 é mais gostoso. Eu esse aqui. Muito bom. O de 10 meses é mais gostoso ainda. O de 8 é o mais gostoso. Gostei do de 6 meses. Segura, amor, pra eu provar meus outros queijos. Eu gostei do de 8 meses. Não. 6 meses, 8 meses, 10 meses. O de 8 meses é o mais gostoso, eu achei. Um tem gosto de novo e um tem gosto de velho. O de 8 tá equilibrado. Vamos ver. Esse é o de 10 meses. Eu gosto mais do de 6 e 8. Os dois, meus preferidos. Gostei do 8. Gostoso, hein, gente? Dá um queijinho aí pra vocês, ó. E aí, amor, o que você achou da visita? Legal. Muito interessante saber como que faz o queijo, o processo do leite. É difícil, hein, gente? Parece que é fácil fazer queijo. Mas não é, não. É difícil. Eu quero ver as vaquinhas. Mas eu não sei se tem vaca aqui. Vou perguntar pra mulher. É bem interessante esse processo dos queijos. Hoje em dia tem a ajuda das máquinas, mas não substitui o profissional, né? Que conhece, que sabe. Para, amor! Que conhece, que sabe, né, o processo, que entende do processo, porque muito dos casos precisa sentir, ter o tato, o olfato, até o paladar. E sem contar que o queijo, no final, o processo dele é o melhor. A gente provou. Então, gostoso, hein, gente? Quem vem fazer a visita aqui, na entrada vocês vão ganhar, para vocês estarem degustando, conhecendo um pouquinho do gosto dos queijos e sabendo, né, qual que é o seu melhor, qual que é o seu preferido aí. E a gente vai continuar agora. Vamos lá ver a cave dos queijos. E vamos devolver o telefone que vai falando a história pra nós. Suspiro dentro da minha mãe. Esses aqui, eles são os queijos mais velhos que estão aqui há 1 ano já. E aí é conforme o tempo, né, que eles estão aqui, que é cada prateleira. Então aqui é o mais velho, aí vai indo para os mais novos. E as águas, caso vocês perceberem que estão molhados, é o queijo. O queijo ele continua soltando água. Ele está desidratando. Ó, esses são os mais novos, ó. O chão tá bem molhado. Derrubou daí? Tá lá no fundo. Lá no fundo, ó, tem um robô. Ele cuida do queijo, ele passa água e sal. ele pule o queijo, né? Ele Todos passa os água dias. e sal pra deixar desidratado. Os mais novos é feito todos os dias. Aí Esses clarinhos aqui já passou a cortar. já. E para quem tiver interesse em comprar os produtos, os queijos, o creme e produtos aqui da região também de Friburgo, feitos aqui na região, eles ajudam bastante os produtores locais, tem bastante tipo de produto.
A gente vai entrar aqui agora para mostrar um pouquinho dos produtos e o que vocês podem encontrar também de lembranças e outras coisas. É bem legal. E não se esqueçam de colocar a máscara. Vamos lá. Des choses intéressantes à voir. C'est pour ça que c'est important de bien dire aux personnes qui vous liront qu'il faut regarder les horaires de transformation. Et là, on voit, il a eu une petite alerte. Donc c'est comme si on avait un minuteur à la cuisine. D'accord. Rien n'est fait automatiquement. On pourrait penser quand on voit les cuves, quand on voit le moniteur, qu'il y a des choses qui sont faites automatiquement. D'accord. Mais il n'y a absolument rien qui n'est fait automatiquement. Tout est géré par les fromagers. Par les fromagers, d'accord. Simplement, ce moniteur permet de rappeler aux fromagers, attention, c'est bientôt l'heure de faire ça. D'accord. Comme nous, on met un minuteur en cuisine pour dire, attention, mon gâteau, il est bientôt prêt. C'est la même chose. Mais c'est, voilà. Et puis, il y a une sonde de température. Ça, c'est la même chose aussi. Si on fait un rôti ou si on fait une viande, on met aussi une sonde de température. Ce sont des aides qu'on retrouve. Alors, au chalet, ils ont un minuteur comme dans le temps. Ici, ils ont un minuteur un peu plus performant. Mais en l'occurrence, les gestes et le savoir-faire sont les mêmes à l'alpage qu'en plaine. Mais en plaine, ils ont plus d'aide. Alors là, on voit maintenant, Jacques, il va contrôler le cahier. Donc là, il voit, c'est pas prêt. Donc il doit attendre un tout petit peu. Et c'est vraiment un moment très important, le décaillage. C'est le moment, vraiment, vous voyez là, la naissance du gruyère. Ok. Parce que c'est le moment où, gentiment, la partie qu'on peut utiliser pour faire le fromage, elle va se séparer de la partie de l'eau qui est contenue dans le lait. Et là, il contrôle. Voilà, c'est pas encore ça. Et c'est vraiment une question de sensibilité. C'est vraiment une question de voir avec les yeux, de sentir la fermeté du cahier, de voir si cette masse, elle est prête pour être séparée. À quelque part, quand ils mettent la présure, cela veut dire qu'ils ajoutent le ferment pour faire prendre le lait, et puis les cultures de lait. Et puis, quand ils ont fait ça, ça a permis au lait de devenir une masse ferme. Puis ensuite, il faut attendre un certain moment. Et il faut choisir le bon moment où on commence de séparer le fromage de l'eau qui est contenue dans le lait. Et c'est ce moment-là. Donc maintenant, il a vu qu'il pouvait enclencher très gentiment les tranches caillées. Donc ce sont des couteaux très très aiguisés qui permettent gentiment de séparer cette masse. Et il va
au fur et à mesure aller plus vite. Il va au fur et à mesure ensuite chauffer gentiment la cuve. Et c'est vraiment, vous verrez, ça va se transformer assez rapidement, où on verra tout d'un coup les petits grains apparaître. On peut aller de l'autre. Si vous voyez ici, on a commencé cette cuve à 8h40. À 9h, on a mis la présure. Après, ça a coagulé pendant 45 minutes environ. Puis après, le décaillage, il dure 8 à 9 minutes. Et puis là, le lait, il a 31 degrés. D'accord. Et gentiment, ensuite, il va être chauffé de 31 à 58, 57, 58 degrés. D'accord. Donc là, on est presque à 58 degrés dans la première cuve. Ok. Vu que là, dans la première cuve, on est plus ou moins ici, où on va gentiment pouvoir la sortir. D'accord. Donc là, vous voyez, il contrôle toujours sa masse pour se dire, est-ce que je peux aller plus vite? Donc là, il va gentiment aller plus vite aussi dans le décaillage. Et ce geste-là, on le retrouve, la même chose à l'alpage. Ça change. Et c'est vraiment important de voir que, vous voyez ses yeux, vous voyez son geste de la main. Donc il y a vraiment de sentir cette masse qui se transforme, de l'observer. Souvent il la touche aussi de ses mains pour avoir vraiment toutes les sensations. Et ça c'est vraiment un savoir-faire qui est extraordinaire et qui est nécessaire. On ne peut pas dire à un robot, fais-moi du gruyère. C'est vraiment le savoir-faire du fromager qui doit être là. Et vous voyez comme la transformation se fait. Donc gentiment, vous voyez apparaître des, on dira des, on dirait ça, comme des morceaux de boîte. Et gentiment, ça va être des grains, un peu comme des petits pois. Et le lait, il y a plus de 90% d'eau. Donc en fait, le principe, on veut faire une conserve de lait avec du fromage. D'accord. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas conserver le lait, donc il fallait trouver une solution pour pouvoir conserver le lait. Donc il a été fait du fromage. Là, il va contrôler, on peut peut-être retourner un tout petit peu là-bas. Là, attention, il contrôle, vite si vous arrivez à filmer, parce qu'il ne va pas forcément le faire plusieurs fois. Donc il contrôle si le grain est assez essuyé, donc si le grain a assez perdu d'eau. Donc vous voyez, ça fait, voilà les petits grains. Donc là, il regarde si c'est assez essuyé, il va décider si c'est bon ou pas. Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Ah non, c'est pas bon. Oups! Non, c'est pas bon. Il faut attendre un peu. Et là, c'est vraiment aussi important. S'il sort trop vite sa cuve, eh bien, le fromage pourra beaucoup moins vieillir. Parce que le principe, plus un fromage vieillit, plus il a un prix en fait. On paye plus cher un produit qu'un fromage, un gruyère vieux qu'un gruyère jeune. Donc l'idée c'est vraiment d'arriver à avoir le meilleur, la meilleure propension à se conserver en fait. D'accord. Donc pour ça il faut vraiment réussir le décaillage en commençant la phase de décaillage au bon moment. Et il faut aussi réussir sa sortie de cuve en ayant choisi le moment où le grain est le plus essuyé. Ok. Et ça, c'est vraiment le savoir-faire du fromager. Ouais. Là, le moniteur, de nouveau, il contrôle les températures. Voilà. Et là, il a ouvert la cuve. Donc, gentiment, toute la masse va passer dans les formes. Là-bas. Là-bas, vous voyez, ça commence à couler. Et puis, tout le petit lait va tomber dans la cuve. Et le grain, le fromage, va rester dans le moule. Ah ouais, comment? Voilà. Le grain qui arrive et le petit lait qui s'écoule. Le petit lait est ensuite récupéré pour être séché
et ils rentrent dans la nourriture des animaux. Avant, dans les fromageries, il y avait facilement une porcherie juste à côté et ça nourrissait directement les cochons. Mais là maintenant, c'est plutôt séché et ajouté à la nourriture. Ah, non, ok. Vous voyez, ça va assez vite. Ouais, Hein, ça descend vite, hein. Descend vite. Voilà, alors maintenant ils enlèvent les formes. Donc vous voyez maintenant les grains. Et ils rajoutent la date du jour. D'accord. Et puis la petite pastille, c'est le numéro d'identification, c'est le passeport du gruyère. Ok. Dessus, il y a le numéro de la fromagerie, il y a le numéro de la meule, et puis gruyère AOP. Comme ça, on arrive à suivre chaque meule de fromage, on arrive à la suivre. Il y a aussi une identification tout autour du talon, comme on appelle, avec le gruyère AOP, le numéro de la fromagerie. Du gruyère, il y a un cahier des charges très précis pour que le gruyère puisse avoir la dénomination gruyère suffisamment AOP. Et ce cahier des charges, vous le trouvez sur Internet, appellation d'origine protégée. Ah, ok. Appellation d'origine protégée. Et là, vous pouvez trouver sur Internet toutes les règles du cahier des charges, mais là, on en a repris certaines qui nous paraissaient le plus pertinent pour le consommateur. Il aide aussi le travail des fromagers, mais c'est aussi les fromagers qui doivent le programmer. Le robot, il ne fera rien tout seul. Donc le fromager, il dit, voilà, ces fromages-là, il faut faire tout doucement parce qu'ils sont tout jeunes, donc vous ne les frottez pas trop fort. Tu vois, au talon, il ne le frotte pas très fort. Et puis après, il leur met par contre un peu plus d'eau et de sel pour la conservation. Donc chaque fromage est traité, enfin chaque lot de fromage est traité différemment par le robot. Et c'est le fromager qui programme comment il veut soigner ses fromages. Voilà, puis il le remet. Après, il prend le suivant. Deux de 9. Aujourd'hui, c'est 9. Ouais, ils ont 7 jours. Une semaine bien. Donc là, il le tourne. Hein. Voilà, il l'a tourné, puis là, il va le tourner. Puis là, c'est celui qu'il a pris avant, il le frotte. Donc, il l'a frotté dessus, puis il le frotte gentiment au talon. Puis après, les plus vieux, ils ne sont pas forcément frottés au talon. Não, e aqui, ó, é uma maquete que eles vão construir a nova fábrica até 2025. Olha que legal. Je suis navrée pour les barquettes. Mais il n'y a pas de souci. Après, je me suis dit, je sais pourquoi elle n'a pas pensé. J'ai mis un Girl, you should wear a name tag. Need vicious perspective. Girl, you should wear a name tag. Yeah, yeah, yeah.